Vous pensez que votre chien attaque sans raison, que son agressivité est gratuite, injustifiée, presque malveillante? Arrêtez tout. Cette croyance est probablement la plus grande erreur que vous puissiez commettre avec un chien réactif et elle pourrait transformer un problème gérable en drame. Ce n'est pas une question de gentillesse ou de méchanceté, c'est une question de lecture des signaux. Et tant que vous ne saurez pas distinguer une agression défensive d'une agression offensive, vous réagirez à côté. Votre chien le sentira et la situation empirera. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à décoder le langage corporel canin comme un éthologue grâce à des critères précis issus de la recherche. Vous repartirez avec 3 techniques concrètes pour désamorcer chaque type d'agression et vous saurez exactement quoi faire face à un chien qui grogne, montre les dents ou mord. Le piège dans lequel tombent presque tous les propriétaires, c'est de croire que l'agression est un trait de caractère. Mon chien est agressif. On en fait une identité. Or, l'agression est un comportement, pas une personnalité. Et ce comportement a une fonction. Soit il sert à repousser une menace perçue, défense, soit il sert à obtenir ou défendre une ressource, offensive. La différence est fondamentale parce que les solutions ne sont pas les mêmes. Voici la clé que peu de gens connaissent. L'agression défensive est précédée par une escalade de signaux d'apaisement et de stress. Le chien tente d'éviter le conflit. L'agression offensive, elle, est précédée par des signaux de confiance et de possession. Le chien cherche le conflit ou le maintien. Selon Mark Bekoff, éthologue reconnu, la typologie de l'agression permet de prédire la suite des événements. Et vous pouvez l'observer chez votre propre chien en quelques secondes. Prenons un exemple concret. Vincent, 34 ans, commercial à Nantes, a un beagle de 3 ans nommé Biscotte. Un soir, il pose une gamelle de poulet par terre. Biscotte mange. Vincent s'approche pour caresser sa tête. Biscotte se fige, plisse les yeux, montre les dents, puis grogne. Vincent recule, choqué. Il pense que sa chienne est devenue méchante. Il consulte un éducateur qui lui dit de la dominer. Résultat, les grognements se transforment en morsures. Pourquoi ? Parce que Vincent a confondu 2 choses très différentes. Analysez la scène. Biscotte mange, Vincent s'approche. Elle se fige. Ce n'est pas une offensive, c'est un signal d'arrêt. Elle plisse les yeux, signe d'apaisement, elle essaie de calmer Vincent. Elle montre les dents mais sans avancer, c'est un avertissement. Elle grogne, dernière sommation. Tout ça, c'est une tentative de faire reculer Vincent sans combat. Si Vincent avait reculé à la première seconde, il aurait renforcé la communication. Mais en insistant, il a poussé Biscotte à escalader la défense jusqu'à la morsure. Imaginez maintenant un autre chien, un mâle de 2 ans nommé Rex, un croisé berger, chez Claire, 28 ans, graphiste à Lyon. Rex attrape une chaussette. Claire veut la lui prendre. Rex se plante devant elle, queue haute, oreille dressée, regard fixe. Il émet un grognement grave et continu, sans plisser les yeux. Quand Claire s'avance, il avance aussi, le corps rigide, la gueule fermée mais les babines retroussées. Il ne recule pas, il ne cille pas. C'est une agression offensive. Rex ne cherche pas à éviter le conflit. Il cherche à maintenir son accès à la chaussette. La différence est flagrante. Dans un cas, le chien est en mode « stop, laisse-moi tranquille ». Dans l'autre, il est en mode « c'est à moi et je vais le défendre ». Pour décoder ces 2 types, regardez 4 éléments. La posture, les oreilles, la queue, les yeux, agression défensive. Corps bas ou penché en arrière, oreilles collées ou plaquées, queue basse ou entre les pattes, yeux plissés, pupilles dilatées. Le chien montre les dents mais recule. Agression offensive. Corps haut, tendu vers l'avant, oreilles dressées ou tournées vers l'avant, queue haute et raide, regard fixe, pupilles normales ou contractées. Le chien avance en grognant. La vocalisation diffère aussi, défensif grognement aigu, entrecoupé de gémissements, offensif grognement grave, continu, guttural. Les conséquences de la confusion sont graves. Si vous traitez un chien défensif comme un dominant, vous augmentez sa peur. Il mordra plus vite. Si vous traitez un chien offensif comme un peureux, vous ne lui apprenez pas à lâcher prise. Il deviendra plus possessif. Dans les 2 cas, la relation se dégrade et le chien apprend que la communication ne sert à rien. Il passe directement à la morsure. Voici 3 techniques issues de l'éthologie cognitive pour chaque type d'agression. Technique 1. Désamorcer l'agression défensive, le retrait progressif. Dès que vous voyez figement, plissement des yeux ou grognement aigu, arrêtez tout mouvement. Reculez d'un pas, détournez le regard, comptez 3 secondes, puis éloignez-vous latéralement, jamais de face. Le message que vous envoyez, je ne suis pas une menace, tu as réussi à me faire reculer, tu n'as pas besoin de mordre. Exemple, Vincent aurait dû, dès que Biscotte s'est figé, reculer et dire « Ok, c'est bon » d'une voix calme.
pu la laisser finir son repas. Il n'aurait jamais dû s'approcher ou insister. Technique 2. Gérer l'agression offensive. L'échange de valeur. Ne retirez jamais l'objet des mains. Lancez une friandise de haute valeur loin du chien. Pendant qu'il va manger, retirez l'objet. Si le chien revient vers vous sans grogner, donnez-lui une récompense encore meilleure. Vous lui apprenez que lâcher prise rapporte plus que garder. Le secret, la valeur de la récompense doit toujours être supérieure à celle de l'objet convoité. Exemple, Claire aurait dû, face à Rex et la chaussette, sortir du fromage, le lui montrer, le jeter à l'autre bout de la pièce, puis ramasser la chaussette. Rex apprend que quand il garde, il perd l'objet et la récompense. Quand il lâche, il gagne les deux. Technique 3. Prévenir les deux types. Le contrat de confiance. Une fois par jour, pendant que votre chien mange, approchez-vous de lui, déposez une friandise dans sa gamelle sans rien dire, puis repartez. Ne touchez pas la gamelle. Après une semaine, vous pouvez toucher la gamelle pendant qu'il mange, mais en déposant toujours une friandise. Le chien associe votre approche à un renforcement positif, jamais à une menace. Pour les objets, faites de même. Approchez avec une friandise, prenez l'objet, rendez-le aussitôt en échange d'une caresse ou d'un jeu. Le chien comprend que votre main qui s'approche n'est pas une menace, mais une promesse de quelque chose de mieux. Vous pensez peut-être, et si mon chien mord déjà? Dans ce cas, ne testez pas ces techniques seul. Consultez un vétérinaire comportementaliste. La sécurité avant tout. Un chien qui a mordu plusieurs fois a appris que la morsure fonctionne. Il faudra un protocole individuel. De même, si le chien grogne sans jamais arrêter, ou si son corps est en tension permanente, une consultation s'impose. Ces techniques sont pour les cas légers à modérés, pas pour les chiens dangereux ou traumatisés. Pour récapituler, l'agression défensive, peur, signaux d'apaisement, corps bas, l'agression offensive, confiance, signaux de menace, corps haut, vous pouvez désormais les distinguer en 5 secondes. Entraînez-vous lors des promenades, observez les chiens qui croisent le vôtre. Que vous disent leurs postures? Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez un expert. Et n'oubliez pas, derrière chaque grognement, il y a un message. À vous de l'entendre. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez-la avec un ami qui pense que son chien est méchant. Et dites-moi en commentaire, quelle était votre plus grande erreur avec un chien réactif? On se retrouve la semaine prochaine pour décoder un autre mythe canin.